Bonjour, c'est Edmond, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Klezmer Attitude et je continue ma revue, mon tour d'horizon de la musique klezmer. Je profite de cette période un peu où il n'y a pas beaucoup d'actualités, de nouveautés, pour vous parler un peu du fond du problème, qu'est-ce que c'est que la musique klezmer. Et aujourd'hui, on va parler du bulgare. Le bulgare, qu'est-ce que c'est? C'est une danse, donc c'est une musique qui est essentiellement instrumentale, qui vient donc bulgare, ça vient de bulgaresti ou bulgareska, à la façon bulgare. Donc c'est une danse, donc c'est une musique qui doit être dansée et qui est proche du frelach. Le frelach, c'est aussi une musique rapide, joyeuse. Frelach, c'est joyeux. Et le bulgare, c'est une danse comme ça, assez joyeuse, assez rapide, avec un rythme plus complexe, une structure plus complexe. Elle vient de Bessarabie, qui est une région de Roumanie, et elle ne vient pas de Bulgarie, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu son nom. Et c'est donc une danse dans un tempo qui peut être rapide, qui peut être un peu plus lent, et qui donne un feeling ta, 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 un feeling assez marqué. Alors, on va écouter tout de suite le premier morceau, un bulgare très classique par le Sam Musiker and his Orchestra, Emischer bulgare. Voilà notre premier bulgare, Emischer bulgare, donc enregistré il y a déjà un bon nombre d'années par Sam Musiker et son orchestre. Alors cette musique qui a ses origines en Roumanie et a traversé l'Atlantique avec les klezmorim qui ont émigré au fin du 19e, début du 20e siècle,
Et c'est devenu un genre très prisé dans les orchestres klezmer aux États-Unis. Et dans les orchestres klezmer dans les années 30 et 40, il y a beaucoup de klezmorim qui ont été au-delà de cette musique juive et qui ont créé une espèce de répertoire hybride qui s'appelle Yiddish Swing, et dans lequel même Benny Goodman s'est frotté. Et il y a eu donc toute une école américaine de jeunes musiciens américains qui se sont emparés de cette musique et de cette figure rythmique plus particulièrement. Et donc il y a eu un grand succès de ce Bulgare aux États-Unis. Alors on va écouter un deuxième titre très classique qui a été enregistré par de très nombreux groupes, le Odessa bulgare. Alors je ne sais pas si ça vient d'Odessa, mais en tout cas c'est la même figure rythmique qu'on a écouté juste avant. C'est le Yale Klezmer Band qui interprète ça. Le Yale Klezmer Band, le Odessa bulgare. Alors cette musique qui est essentiellement instrumentale n'a jamais été interprétée de façon vocale. Elle correspond à de la musique de danse. Elle est dérivée de la sirba. Donc la sirba, c'est un autre type de musique qui a également été interprété par les musiciens klezmer. On en parlera peut-être à un autre moment. Mais elle a un principe de relation rythmique aux notes qui est tout à fait différent de celui de la musique vocale. Ce qui fait que on a essentiellement de la musique instrumentale. Et je vais vous proposer pour suivre un bulgare, le Dieser bulgare, par
Itzhak Perlman. C'est tiré de l'album In the Fielder House, dans la maison du joueur de violon. In the Fielder's House, Itzhak Perlman, sans doute l'un des albums de klezmer les plus réussis à mon sens. Et le Der bulgare est d'autant plus réussi. Itzhak Perlman au violon, c'est magnifique. Der bulgare. Voilà, Der bulgare, Itzhak Perlman, tiré de l'album In the Fielder's House, que je vous recommande fortement. Il y a plein de très beaux morceaux là-dedans. Allez, je vais continuer avec un bulgare medley, donc plusieurs morceaux qui s'accolent l'un à l'autre, qui sont tous des bulgares. Donc c'est Margot Leverett, une clarinettiste américaine, dans Art of the Klezmer Clarinet, paru en 2000, donc il y a déjà 20 ans. Et ce bulgare medley, je vous laisse l'écouter, c'est sur Klezmer Attitude.
Voilà, le medley bulgare de Margot Leverett. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que ce bulgare. Alors, si on révise un peu ce qu'on a vu les semaines précédentes, on avait vu la Doina, qui est un morceau introductif, un peu lent, un peu improvisé. On avait vu la Hora, qui suit souvent la Doina et qui est un morceau à 3 temps assez lent, avec le troisième et le premier temps qui sont marqués. Et la Hora est souvent suivie d'une danse plus rapide et qui peut souvent être un bulgare. Eh bien, je vous propose de réviser tout ça avec une Doina, une Hora et le Odessa bulgare. C'est le groupe Kazbek qui propose ça dans un album qui s'appelle Klezmer à la russe. Voilà, ça fera une belle révision et ça permettra de terminer de belle façon cette émission qui était consacrée au bulgare, consacrée à la musique klezmer, consacrée à la musique juive. Je vous laisse avec Kazbek et son Odessa bulgare et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.